Que faire face au manque de respect? Dois-je riposter, protéger ma fierté ou affirmer ma dominance? Non. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le silence, un silence froid et calculé, est votre arme ultime. Beaucoup de personnes compromettent leur propre position en réagissant sur le coup de l'émotion, mais vous n'êtes pas n'importe qui. Vous allez maîtriser l'art de la dominance par le silence, en vous inspirant de la sagesse de Machiavel. Au fil du temps, le vrai pouvoir a appartenu à ceux qui maintiennent leur discipline, plutôt qu'à ceux qui s'expriment le plus bruyamment. La personne qui parle avec parcimonie observe attentivement. Elle permet aux autres d'exposer leur vulnérabilité pendant qu'elle aiguise son intellect dans le silence. Aujourd'hui, je vous présente l'outil souvent négligé, le silence stratégique qui suit une offense. Quand quelqu'un vous manque de respect, votre réaction initiale est souvent de répondre. Votre cœur bat la chamade, votre mâchoire se serre et votre fierté exige une vengeance. Vous ressentez une envie irrésistible de vous exprimer. En fait, vous souhaitez les détruire sur le champ. Une réplique cinglante, un retour blessant, une humiliation publique pour faire écho à ce que vous avez subi. Beaucoup croient que cela témoigne de force. Mais voici une vérité que la plupart des gens ont du mal à saisir. Quand vous réagissez instantanément, sans réflexion ni pause, vous avez déjà perdu. Votre réaction ne vous appartient pas vraiment, c'est une réponse façonnée par votre adversaire. Ils ont envahi votre psyché, tordant votre fierté et manipulant votre colère comme une marionnette. Ils détiennent le pouvoir sur vous. Vos mots suscitent des émotions prévisibles et votre valeur diminue aux yeux des spectateurs. C'est là que l'individu moyen échoue en confondant réaction et force. Cependant, la personne véritablement forte joue sur le long terme. Elle sait que la vengeance est mieux servie froide. Que cela implique-t-il? Cela signifie que vous ne devez jamais agir lorsque vos émotions prennent le dessus. Vous ne devriez pas riposter tant que votre ego est encore meurtri. Au contraire, vous devez attendre, observer, prendre des notes mentales. Laissez le silence parler pendant que vous rassemblez des informations, influencez et tirez parti. Votre silence ne signifie pas que vous avez perdu. Au contraire, il signale votre réflexion. Cela révèle que vous avez opté pour la stratégie plutôt que pour l'impulsivité. Lorsque l'on attend votre colère, vous leur offrez rien d'autre qu'une barrière. Pas de mots, pas de sentiments, juste l'expression vide de quelqu'un qui évalue leur chute. Voici l'effet d'une telle approche. L'adversaire se retrouve rempli de doutes. Il cherchait la confrontation, et pourtant, il se retrouve maintenant face à une énigme. Il commence à se poser des questions. Ai-je franchi la ligne? Pourquoi n'a-t-il rien dit? Est-il en train de manigancer? Ce silence résonne dans leur esprit et les trouble bien plus que n'importe quelle insulte ne pourrait le faire. Pendant ce temps, une autre transformation significative se produit. Vous êtes en train de changer. Dans ce calme, votre conscience s'élargit. Vous commencez à reconnaître les dynamiques, à remarquer leur style de communication, leurs mouvements et leurs alliances. Vous analysez non seulement l'insulte, mais aussi le contexte qui l'entoure, et lorsque le moment opportun se présente et que les éléments s'alignent, révélant les vulnérabilités de votre ennemi, vous ne vous contentez pas de répondre, vous démantelez leur position. Vous affaiblissez systématiquement leur crédibilité, leur fierté et leur perception, couche par couche, de façon calculée. La partie la plus satisfaisante, pendant qu'ils gaspillent leur énergie sur le moment, vous préservez la vôtre. Pendant qu'ils se moquent de ce qu'ils croyaient être votre faiblesse, vous aiguisez silencieusement l'arme qui finira par fendre leur ego en deux. Et quand cela se produira, ils se souviendront, non seulement du coup, mais aussi du fait que vous avez su attendre. Vous les avez amenés à négliger l'insulte et avez habilement utilisé leur propre arrogance contre eux. Pensez à de grands tacticiens tout au long de l'histoire, des figures comme César, Sun Tzu et Bismarck. Ils ne réagissaient pas aux affronts, au lieu de cela,
Il les absorbait. Il les cataloguait, les laissant mûrir comme un vin toxique, les gardant pour un moment où l'ennemi serait vulnérable et les enjeux atteindraient leur paroxysme. Gagner une querelle triviale est facile. Cependant, anéantir la position de quelqu'un de façon permanente exige de la patience. Cela nécessite un calme extérieur et une compréhension que le timing pèse souvent plus que la vérité. Et sachez qu'en vous taisant, après avoir été disrespecté, les gens vont vous mal interpréter. Ils peuvent vous percevoir comme faible. Et c'est très bien. Laissez-les créer cette illusion dans leur esprit, parce que plus ils y croient, moins ils se préparent pour vous, moins ils se fortifient. Ils deviennent de plus en plus vulnérables. Vous ne devez à personne un affichage d'émotions. Vous n'êtes pas un imbécile à faire des tours pour reconnaissance. Vous êtes le maître de votre vengeance, calme, précise, invisible. Et quand le moment décisif viendra, lorsque tout sera en jeu, vous ne serez pas engagé dans un débat. Vous ne crierez pas. Vous n'éprouverez même pas le besoin de clarifier. Vous agirez une fois, avec certitude, et avec une telle force que cela redéfinit les perspectives et modifie l'atmosphère lorsque vous entrez dans un espace. Maintenant, réfléchissez à ceci. Qui détient vraiment le pouvoir? Celui qui réagit dans la chaleur de la passion? Ou celui qui contrôle la situation, attend son heure, observe et sourit en lui-même pendant que le monde qui l'entoure oublie? La perception. Ce filtre invisible à travers lequel les autres vous voient, ce n'est pas votre vrai moi qui compte, c'est l'image qu'ils ont de vous. Votre force, votre influence, votre niveau de menace, tout dépend du personnage que vous incarnez. Lorsqu'une personne vous manque de respect, elle teste plus que votre tolérance. Elle remet en question votre autorité perçue. Alors, comment réagissent la plupart des gens? Ils réagissent bruyamment, avec émotion. Ils cherchent à démontrer leur force par des éclats de colère et des remarques effrontées. Ils tentent de dominer les perceptions par le tumulte. Pourtant, voici la réalité. Chaque mot prononcé dans la colère diminue votre mystère. Et le mystère est le sang vital de l'influence. Une personne qui est difficile à cerner, insensible et capricieuse, impose une forme distincte de respect, non pas en l'exigeant, mais parce que les autres imaginent ce dont elle est capable. Et l'imagination, mon ami, est bien plus terrifiante que la réalité. En restant silencieux face au manque de respect, vous ne leur donnez rien. Aucun signe de faiblesse, aucune faille dans vos défenses. Vous devenez une toile vierge sur laquelle ils peuvent projeter leurs propres peurs, incertitudes et spéculations. Est-il contrarié? Est-il en train de comploter? Est-il faible? Ou représente-t-il une menace? L'ambiguïté les consume. Ils ne peuvent pas vous catégoriser. Et ce qu'ils ne peuvent pas définir, ils ne peuvent pas maîtriser. Voilà le cœur de la guerre psychologique. Laissez-les réfléchir. Laissez-les se tortiller dans l'écart entre le manque de respect et votre réponse. Laissez le silence persister. Cela crée un vide. Et la nature, en particulier la nature humaine, déteste le vide. Alors, quelle est leur réaction? Ils commencent à suranalyser, à douter et à remettre en question leurs actions. Vous ne leur avez laissé aucune raison de répondre. Dans ce vide, leurs esprits concoctent tout. Il n'est pas nécessaire de proclamer votre force. La perception a bien plus d'impact que la proclamation. Vous voyez, quand un homme ressent le besoin de s'affirmer, il a déjà sous-entendu qu'il y a quelque chose à remettre en question. À l'inverse, celui qui reste silencieux devient une légende. Et une légende est plus difficile à démonter qu'un simple homme. Ce principe est un atout puissant en politique. Les monarques et les dirigeants l'ont compris. Un dirigeant silencieux n'encourt aucune critique. Le général qui ignore les provocations rend l'adversaire hésitant, car la perception, une fois bien établie, agit comme un bouclier. Les gens commencent à protéger votre réputation pour vous. Ils soutiendront que vous n'avez pas répondu parce que vous n'en avez pas besoin ou que vous devez avoir une stratégie en tête.
Ils commencent à façonner votre image sans votre implication. Et tout ce que vous avez fait, c'est rester silencieux. C'est ça, le véritable pouvoir. Quand quelqu'un vous manque de respect et que vous répondez par le silence, vous détournez l'attention de l'insulte et la redirigez vers votre présence. Tout à coup, le récit passe de ce qui a été dit à la manière dont vous avez choisi de ne pas vous engager. Ce silence devient alors l'aspect le plus marquant de la situation. Il déplace le focus de l'offenseur vers celui qui a gardé son calme. Et pour ceux qui observent, cela signifie force. Cela signale domination. Cela montre contrôle. Mais ne confondez pas cela avec de la lâcheté. Il ne s'agit pas de reculer. Il s'agit de s'élever au-dessus du tumulte, car seuls ceux qui désespèrent s'engagent dans chaque bataille. Les forts décident quel conflit mérite leur attention. Cette discrétion devient alors une partie de leur légende. Les gens vont parler, c'est inévitable. Cependant, lorsque vous restez silencieux, ils ne peuvent pas vous anticiper, ils ne peuvent pas se préparer à vous. Et cette imprévisibilité, c'est ce qui rend les ennemis prudents. Ils ne sont pas intimidés par vos mots, ils s'inquiètent de vos actions potentielles. Tant que vous restez énigmatique, vous devenez une menace. Même ceux qui sont proches de vous, vos alliés de confiance, doivent s'adapter à votre calme. Quand personne ne peut vous déchiffrer complètement, personne ne peut non plus vous manipuler. Ils pourraient essayer, mais ils échoueront continuellement. Après tout, la perception est la vôtre à gérer. Vous maintenez ce contrôle non pas en vous exposant, mais en vous retenant. Vous devenez la force invisible dans la pièce, une influence qui n'a pas besoin de s'affirmer bruyamment. Votre silence n'est pas vide, il est chargé. Chaque regard, chaque pause, chaque mot non prononcé représente de la maîtrise de soi, une stratégie et une intensité cachée. Pendant qu'ils discutent d'autres avec enthousiasme, ils baissent la voix lorsqu'ils parlent de vous. C'est là que vous triomphez dans la bataille de la perception, non pas par un discours flamboyant ou une revanche, mais en maîtrisant la seule arme qu'ils n'anticipent jamais. Un silence qui oblige le monde à vous scruter de plus près qu'il ne le souhaite. Le pouvoir n'est pas bruyant. Le contrôle n'est pas erratique, il est silencieux, si silencieux que beaucoup restent inconscients qu'il est en mouvement. Et c'est précisément comme cela que cela devrait être. Quand quelqu'un vous manque de respect, il vous incite à réagir. Il tire sur une corde, espérant provoquer une réponse. La plupart des gens cèdent, ils réagissent, ils expriment leur frustration, ils défendent leur réputation, ils tombent volontairement dans le piège, leur fierté étouffant leur discernement. Pourtant, l'individu qui saisit l'essence du pouvoir reste impassible, conscient d'un principe fondamental qui distingue les rois des pions. L'individu qui gouverne ses réactions gouverne le jeu. Dans les moments d'indignité, tous les yeux se tournent vers vous. Ils n'observent pas seulement l'offenseur, ils vous observent. Ils souhaitent voir si vous pouvez résister à la pression, si vous pouvez maîtriser vos émotions, si vous êtes en contrôle, ou simplement un autre imbécile impulsif réagissant à des provocations futiles. Et c'est précisément là que commence le véritable pouvoir, pas en contrôlant les autres, mais en se maîtrisant soi-même. Si les gens peuvent anticiper vos sentiments, ils peuvent influencer vos actions. S'ils peuvent vous piéger, ils peuvent vous saper. Pourtant, lorsque vous choisissez de rester silencieux, vous coupez leur influence. Ils ne peuvent plus déchiffrer vos pensées. Ils ne peuvent pas vous manipuler. Ils peuvent lancer des insultes, mais vous restez imperturbable, intact, illisible. Vous devenez une barrière inébranlable. Face à ce silence, ils commenceront à ressentir de l'anxiété, parce que le contrôle agit comme un miroir, reflétant leur propre désordre. Quand ils crient et que vous restez impassible, leurs mots perdent de leur impact. Quand ils agitent leurs bras et que vous restez posé, ils finissent par avoir l'air ridicule. Les témoins le remarquent. La dynamique change. Votre silence ne parle pas contre vous. Il met en lumière leurs lacunes. Ils exposent leur urgence, tandis que vous ne révélez rien.
C'est ici que votre force s'accumule. Cela ne se produit pas par à-coups, cela se construit progressivement. Être en contrôle vous offre des choix. Cela vous permet de choisir quand, comment et si vous répondez. Vous n'êtes pas obligé de réagir à chaque provocation. Vous n'avez pas besoin de relever chaque défi de front. Vous ne faites votre mouvement que quand c'est le moment de sécuriser une victoire, pas quand il s'agit de vous engager dans un conflit. Cette distinction sépare les leaders des contestataires. Un leader ne se bat pas pour la fierté, il lutte pour une position, il cherche à contrôler, il vise des résultats qui modifient l'équilibre du pouvoir, pas seulement des émotions. En gardant le silence, vous maniez votre épée sans l'agiter, vous les laissez divaguer. Vous leur permettez de spéculer, alors qu'ils révèlent leurs véritables intentions, vous gardez les vôtres dissimulées. Pendant qu'ils perdent le contrôle, vous le gagnez. Vous comprenez quelque chose qu'ils ne saisissent pas. Le silence n'est pas un signe de faiblesse, c'est une déclaration. Une déclaration que vous êtes au-delà des simples réactions, que vous écoutez, absorbez, cataloguez, et que, lorsque le moment sera venu, vous répondrez. Et ce ne sera pas dans le chaos, mais avec précision. Parce que la maîtrise ne consiste pas à avoir raison, elle consiste à être efficace. Elle repose sur le façonnement des perceptions, le timing de vos actions et le traitement du temps comme un allié plutôt qu'un adversaire. Elle se concentre sur le fait de ne parler que lorsque vos mots peuvent avoir un impact réel, pas simplement lorsqu'il s'agit de défendre votre honneur. Mais considérez ceci, répondre au mépris ne fait que le légitimer. Cela signale à l'offenseur que ses mots ont touché une corde sensible, qu'il vous a influencé, qu'il a pénétré vos défenses. D'un autre côté, contrer ce mépris par le silence transforme complètement la situation. Vous ne vous contentez pas de retenir votre réponse, vous refusez également de reconnaître leur existence, vous les dépouillez de ce qu'ils cherchaient le plus, la signification. Dans ce refus, quelque chose de dur se déploie. L'échange semble vide, leur insulte résonne en retour sans réaction, non reconnue, sans importance. Et ne vous y trompez pas, les gens ressentent cela intensément, car nous sommes câblés pour chercher l'attention. Surtout au milieu des conflits, lorsque vous leur refusez la réponse qu'ils désirent, vous les forcez à se confronter à eux-mêmes, avec leur propre voix résonnant en écho. Cet écho ne signifie pas de la force, il signifie un vide. Pour les fragiles, c'est un supplice. Ils peuvent rire et feindre l'indifférence, mais intérieurement, ils se désintègrent parce que le silence n'est pas une réaction passive. Il transmet un message puissant. Vous êtes en dessous de mes préoccupations. Vous ne méritez pas mon effort. Je ne m'engagerai pas avec vous. Ce type de rejet inflige une humiliation profonde. Il n'y a pas d'avantage à être ignoré. Il n'y a pas d'éloge pour l'individu qui se trouve à converser avec du vide. Cependant, le silence fait plus que préserver votre dignité. Il modifie le rapport de force. Celui qui vous a manqué de respect commence à ressentir une incertitude lancinante. Pourquoi ne vous êtes-vous pas engagé? Êtes-vous en train de comploter quelque chose? Leur attaque est-elle passée inaperçue? Ou, plus troublante encore, avez-vous enregistré cela et jugé que cela ne méritait pas de réponse? Cette incertitude engendre le doute. Le doute engendre l'insécurité. Et cette insécurité peut mener à la paranoïa. Vous voyez, quand vous réagissez, votre position est claire. Pourtant, lorsque vous restez silencieux, vous devenez énigmatique. Et ce qui reste flou ne peut être contrôlé. Ce qui ne peut être contrôlé est perçu comme une menace. C'est à ce moment-là que l'équilibre des pouvoirs s'inverse, non seulement dans une direction favorable, mais fermement sous votre contrôle. Pourtant, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que réagir ne fait que valider leur mépris. Cela rassure l'offenseur que leurs commentaires ont eu un impact, que leurs mots sont significatifs et qu'ils ont réussi à vous provoquer. En revanche, lorsque vous répondez à ce mépris par le silence, cela transforme toute l'interaction.
Vous ne retenez pas seulement vos mots, vous refusez également l'accusé de réception, vous leur refusez la seule chose qu'ils cherchaient, l'importance. Dans ce refus, quelque chose de sévère se produit. Le moment devient vide, car l'impact de leur insulte rebondit sur eux, non reconnus, insignifiants. Et ne sous-estimez pas cela. Les gens le perçoivent très bien, car les humains sont programmés pour rechercher de l'attention. Surtout lors d'un conflit, le fait de ne pas la fournir les force à confronter leur propre reflet avec seulement leur voix résonnante en retour. Cet écho n'est pas du pouvoir, c'est du vide. Et pour ceux qui sont faibles, c'est intolérable. Ils peuvent rire et feindre l'indifférence, mais intérieurement, ils s'effondrent, car le silence n'est pas un acte passif. Il communique un message. Un message qui dit « Vous êtes en dessous de moi, vous ne méritez pas mon attention, je ne vais même pas m'engager là-dedans. » Ce niveau de rejet incarne l'humiliation, ils ne peuvent pas le transformer en victoire. Il n'y a pas d'éloge à être ignoré. Pas d'applaudissements pour la personne laissée à parler à un public vide. Pourtant, le silence accomplit plus que simplement protéger votre dignité. Il modifie la dynamique de la situation, car maintenant, l'individu irrespectueux commence à ressentir le doute. Pourquoi es-tu resté silencieux? Prépares-tu un plan? As-tu complètement ignoré leur insulte? Ou peut-être l'as-tu reconnu, mais jugé indigne de ta réponse? Un tel doute engendre de l'insécurité. Et l'insécurité peut se transformer en paranoïa. C'est à ce moment-là que les gens commencent à se désintégrer. Tu vois, lorsque tu réponds, ils connaissent ta position. Mais dans ton silence, tu deviens énigmatique. Et ce qui est énigmatique est aussi ingérable. Ce qui est ingérable constitue une menace. C'est à ce moment que l'équilibre des pouvoirs se déplace, non pas en ta faveur, mais entièrement à ta portée. Et c'est alors qu'ils commencent à tenter de rectifier leur erreur. Oui, certaines de ces personnes qui t'ont précédemment manqué de respect pourraient essayer de revenir dans tes bonnes grâces. Ils vont remodeler leur récit. Ils peuvent prétendre que tout était une blague. Ils chercheront à établir un contact parce que ton silence ne les a pas seulement humiliés, il a révélé leur véritable nature. Il a mis en lumière à quel point ils comptaient désespérément sur ton attention pour se sentir valorisés. Maintenant, ils se précipitent pour regagner cette attention. Parce que, qu'on le reconnaisse ou non, les gens évaluent leur propre valeur en fonction des réactions qu'ils suscitent chez les autres. Quand tu montres que leurs mots n'ont aucune importance, tu les dépouilles de leur pouvoir illusoire. Tu les fais confronter à la vérité qu'ils n'ont jamais eu de levier sur toi au départ. Tout cela n'était qu'une création de leur imagination. Rien n'affecte quelqu'un plus profondément que cette réalisation. Tu n'as pas besoin de les humilier publiquement. Tu n'as pas à riposter par des insultes. Ta seule exigence est de ne rien faire, parce que le silence ne les retire pas seulement de l'arène, il les prive entièrement de la chance de se battre. Ce refus, ce silence glacial est ce qui brise les égos. C'est ce qui reste dans l'esprit des gens, pas ta colère, pas ton bruit, mais le fait saisissant que tu ne t'es jamais retourné, que tu ne leur as jamais accordé une seconde pensée. Tu les as laissés dans un espace où leur insulte n'a même pas résonné, elle a simplement disparu, inaperçue et sans importance. C'est un niveau d'humiliation que nul argument ne peut surpasser. Ce n'est pas question de les surpasser en intelligence, il s'agit de ne pas les reconnaître. Ce n'est pas une question de les dominer, c'est faire comprendre qu'ils n'ont jamais été un adversaire redoutable dès le départ. Le véritable pouvoir est évident. Il ne nécessite aucune justification. Il ne s'explique pas et ne s'engage pas dans des échanges de paroles acerbes. Au lieu de cela, il s'éloigne simplement, restant silencieux, souverain, et dans son absence, il laisse derrière lui un silence qui en dit long dans un monde si souvent consumé par le bruit. L'individu qui maîtrise l'art du silence émerge en tant que figure insaisissable de force. Inaccessible, impénétrable, inoubliable, le mépris abonde, il est trivial et public, conçu pour te tirer de ton trône.
Cependant, lorsque tu réponds avec retenue, élégance et jugement calculé, tu fais plus que protéger ta dignité, tu l'améliores. La vengeance ne se trouve pas dans les réactions, elle se découvre dans la précision. La perception ne se façonne pas à travers le langage, elle se façonne à travers l'énigme. Le contrôle ne se saisit pas par la force, il se mérite par l'autodiscipline et l'audace de rester silencieux. Cela ne découle pas toujours de la confrontation. Parfois, les blessures les plus profondes proviennent du silence. Permets au monde de faire du bruit. Laisse les petits d'esprit te lancer des pierres. Tu restes immobile. Tu observes. Tu construis. Et quand le moment est venu, tu frappes comme une ombre maniant un couteau, un coup décisif, sans avertissement, sans énergie gaspillée. C'est ainsi que le pouvoir perdure. C'est ainsi que le pouvoir communique, non pas par le tumulte, mais par un silence qui résonne plus longtemps que n'importe quel cri ne pourrait jamais le faire. Reste silencieux, reste imposant.